Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à réaliser cette vidéo afin d'aider les plus jeunes d'entre vous, ou du moins les jeunes gens qui étudient encore au collège ou au lycée. Alors le but de la manœuvre va être de les amener à décomposer facilement un entier inférieur à 100 en produit de facteur premier. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler la définition d'un nombre premier. Je tiens à rappeler aussi également que j'appelle par nombre entier un nombre entier naturel. Ça évitera toute polémique. Donc, un nombre premier, c'est quoi? Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible uniquement par 1 et lui-même. Donc, il n'a que deux diviseurs distincts, c'est 1 et lui-même. Donc, je vous ai mis en dessous la liste des premiers nombres premiers. Donc, vous voyez, ça commence par 2, puis 3, 5, 7, etc. Alors, décomposer un entier en produit de facteur premier, cela va revenir à écrire notre entier, on va l'appeler n. Cela va revenir à écrire n sous la forme d'une multiplication de 1 ou de plusieurs nombres premiers. Et ces nombres premiers-là vont être dans cette fameuse liste. Donc, le jeu va être le suivant. Donnez-moi un entier inférieur à 100 et je vous le réécrirai sous la forme d'un produit de 1 ou de plusieurs de ces nombres-là. Alors, petit exemple, on va prendre l'entier 10. 10 va être égal à 2 multiplié par 5. Vous voyez que 2 fait partie des nombres premiers et que 5 fait également partie des nombres premiers. Donc, la décomposition de 10 en produit de facteur premier est égale à 2 fois 5. Alors, un théorème d'arithmétique, le théorème même fondamental de l'arithmétique, nous indique que la décomposition d'un entier en produit de facteur premier est unique à l'ordre des facteurs près. Ce qui signifie que tous les nombres entiers naturels que vous pouvez trouver possèdent leur décomposition en facteur premier, que cette décomposition-là, elle est unique. C'est un petit peu, je dirais, la signature d'un entier. Pour parvenir à décomposer un entier en produit de facteur premier, il existe des techniques qui permettent rapidement, aisément, cette décomposition. Alors je vais vous montrer aujourd'hui ces techniques-là appliquées uniquement au cas d'une décomposition d'un entier inférieur à 100. Et le but pour vous va être de devoir décomposer n'importe quel entier inférieur à 100 mentalement, c'est-à-dire sans support, sans... Alors, pour réaliser la décomposition d'un entier en produit de facteur premier, on va faire subir à cet entier un certain nombre de tests. Les premiers tests à réaliser sont des tests portant sur les unités. Les unités, donc, sont le dernier chiffre qui compose le nombre à tester. Si ce dernier chiffre est un 0, un 2, un 4, un 6 ou un 8, alors l'entier est divisible par 2. Donc ça, c'est le premier test à réaliser, voir par quel chiffre se termine l'entier. Si c'est un 0, un 2, un 4, un 6 ou un 8, alors votre entier est divisible par 2. Le deuxième test à réaliser, c'est toujours un test qui porte sur les unités, donc le dernier chiffre. C'est le test de divisibilité par 5.
En clair, si votre nombre se termine par un 0 ou un 5, alors votre entier est divisible par 5. Voilà donc la première phase, les premiers tests à réaliser. Si à présent votre entier n'est ni divisible par 2 ni divisible par 5, alors il se peut très bien qu'il soit divisible par 7. Alors pour savoir si un nombre est divisible par 7, il suffit de prendre ces dizaines et d'enlever à ces dizaines le double des unités. Donc je vais vous donner un exemple. On va s'intéresser à l'entier 91 et on va se poser la question de savoir si 91 est divisible par 7. Alors je prends ces dizaines, je vais les souligner en rouge, et ces dizaines-là, je vais enlever le double des unités. Les unités, je les souligne en vert. Donc en clair, je vais procéder au calcul suivant. Je pose le nombre de dizaines, 9, et je retranche le double des unités. Donc 2 fois les unités, il y en a 1. 2 fois 1, 9 moins 2 fois 1, j'arrive à 7. 7 est divisible par 7, donc 91 lui-même est divisible par 7. Et effectivement, 91 correspond au produit de 7 par 13. Alors, on a vu au travers un certain nombre de tests, on a pu tester la divisibilité d'un entier par 2, par 5, par 7, mais lorsqu'on regarde la liste des nombres premiers, il y a un nombre premier qui ne figurait pas dans cette liste de tests, c'est le critère de divisibilité par 3. Alors pour savoir si c'est un entier divisible par 3, on va réaliser un test, non pas sur les unités ou sur les dizaines, mais un petit peu un mix des deux, c'est-à-dire un test sur la racine numérique. Alors je vais vous expliquer ce qu'est la racine numérique. Je vais effacer ceci.